Ce matin, nous nous sommes rendus dans le département de Saint-Louis, dans le département de Saint-Louis de Dagana. Notamment, on a commencé par la commune de Saint-Louis pour visiter un peu nos installations et procéder à quelques remises d'équipements. Je rappelle que sur instruction de M. le Président de la République, M. le Premier ministre a présidé il y a quelques semaines un conseil interministériel et parmi les recommandations issues de ce conseil interministériel, ONAS, que j'ai l'honneur de diriger, avait donc l'obligation de procéder sans délai au recensement donc, de toutes nos stations de pompage, procéder à l'entretien, mais également voir les difficultés que nous rencontrons au niveau de ces stations-là. C'est un peu l'objet de cette visite dans le Nord. Vous savez, la région de Saint-Louis, de façon générale, c'est une région qui a toujours des difficultés dans le cadre des inondations, du fait de sa position géographique, mais également du fait de la présence des eaux dans cette localité-là. Et le président de la République, Macky Sall, a financé énormément d'investissements dans cette région. J'en veux pour preuve, rien que pour Saint-Louis, pas moins de 25 milliards de financements ont été injectés dans le domaine de l'assainissement dans la ville de Saint-Louis. 15 milliards dans le cadre des 10 villes, 8 milliards pour l'assainissement de l'île de Saint-Louis et 2 milliards 500 millions à peu près pour l'assainissement de l'université Gaston Berger. Et cela montre, encore une fois, ça a été besoin, l'importance que ce secteur effectivement, c'est l'importance de ce secteur-là auprès de son excellence, le président de la République, Macky Sall. L'hivernage approche. Il était normal donc que nous nous rendions ici pour essayer de voir qu'est-ce que l'ONAS peut faire, quelles sont les mesures que nous puissions prendre aujourd'hui pour soulager effectivement les populations. C'est ainsi que pour la ville de Saint-Louis, nous avons très tôt rencontré M. le maire de la ville, M. le ministre Mansour Faye, que je salue au passage, qui nous a réservé un accueil chaleureux. Et là, il a été procédé à une remise d'équipements, de matériaux, mais également d'un camion hydrocureur qui permettrait de soulager effectivement les populations de Saint-Louis pendant cet hivernage-là. C'est des camions, c'est des électropompes, des motopompes, 3 groupes électrogènes et pas mal d'autres équipements effectivement nécessaires pour la prise en charge de cette question-là. Je rappelle également que l'une des préoccupations majeures des populations de Saint-Louis, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, c'est l'assainissement au niveau de Pikine. Je reconnais qu'à ce niveau, nous avons eu des difficultés du fait de l'arrêt des travaux pendant quand même une bonne année. Plus de 2 ans d'ailleurs, il y a eu un arrêt des travaux. Et j'ai essayé d'expliquer effectivement qu'aujourd'hui le financement a été renouvelé par la BOAD et je suis heureux d'annoncer que les travaux vont démarrer incessamment au plus tard dans le courant du mois de juillet 2023 et cela permettrait effectivement de soulager les populations de Pikine qui éprouvent à ce moment-là des difficultés majeures dans la gestion donc de cet assainissement des eaux usées. Ça a été fait et j'estime qu'il faut quand même il faut le dire. C'est un engagement de l'État. Nous veillerons à ce que cet engagement-là soit effectivement respecté. Ici, au niveau de Richard Toll, c'est quasiment les mêmes difficultés. C'est une ville qui est située dans un bas-fond. Il y a des eaux qui est ceinturée par les eaux du fleuve, du fleuve Sénégal. Les populations ont malheureusement occupé beaucoup de zones, qui souvent c'est des zones déclarées non édificandi, mais avec la pression galopante, avec l'urbanisation rapide, mais les gens sont obligés d'habiter dans cette zone-là, ce qui ne facilite pas le travail. Aujourd'hui, nous avons visité nos stations. Il y a une station de pompage, une station d'épuration. Nous avons également visité la station de gestion de boues de vidange à l'entrée de la ville. Cela montre aussi les importants investissements qui ont été réalisés ici. Des équipements en soutien ont été donnés aux travailleurs, notamment les EPI. Des motopompes supplémentaires seront également données pour leur permettre effectivement de pouvoir gérer cet hivernage-là sans grosse difficulté. Je rappelle que l'ANACIM, dans le cadre de ses prévisions, a déclaré cette année que nous connaîtrons un hivernage relativement précoce, mais également
très pluvieux, notamment dans la partie occidentale du pays. Donc il faudrait que tout le monde se prépare. En tout cas, l'ONAS que j'ai l'honneur de diriger ne ménagera aucun effort pour rester toujours aux côtés des populations, en relation avec d'autres structures, parce qu'il n'y a pas que l'ONAS qui gère la question des inondations. Nous avons ici avec nous le commandant en second de la BNSP, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, qui joue également un rôle éminemment important dans ce registre-là. Et avec tous ces efforts, je pense que nous pourrions attendre cet hivernage-là avec sérénité. Ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait beaucoup d'eau, comme je l'ai indiqué, parce que c'est cette pluviométrie-là qui peut nous aider. Nous sommes un pays en voie de développement, nous sommes dans une zone agricole, donc nous souhaitons qu'il y ait beaucoup d'eau, mais qui dit beaucoup d'eau dit également des effets, dit également inondation. Et il n'est pas aujourd'hui possible de promettre des choses de zéro inondation, c'est impossible. Quels que soient les investissements de l'État, quels que soient les moyens que nous pourrions mettre en œuvre, il y aura toujours des zones dans ce pays-là où il y aura des inondations. Vous avez vu par les temps qui courent, des pays beaucoup plus développés que nous, beaucoup plus nantis que nous, des pays européens, d'Amérique du Nord, sont en train de vivre des pires moments liés à ces inondations-là. Alors, il est clair donc, si ces pays n'arrivent pas à trouver des solutions, je pense également qu'on peut être indulgent pour nos petits pays, en tout cas pour nos pays qui sont en voie de développement. Ce qu'il faut retenir enfin, c'est que le président de la République a quand même pris à bras le corps cette question. Depuis 2012, pas moins de 700 milliards, je dis bien 700 milliards, ont été investis globalement dans le secteur de la gestion des inondations. Et c'est ce qui nous a permis aujourd'hui de réduire ces effets dans pas mal de quartiers. Vous allez à Pékin, dans des zones, dans la banlieue dakaroise, il y a moins de difficultés. Je pense qu'à Saint-Louis également, avec l'assainissement de l'île de Saint-Louis, il y a moins de difficultés. Et si nous arrivons à terminer les travaux d'assainissement dans la localité de Pékin, naturellement, les résultats se feront véritablement sentir. Je vous remercie de votre attention. Mais on voit, c'est le cas ici, par exemple, la confusion entre eau usée et eau pluviale, le problème de maintenance, le problème d'entretien. Quelles sont vos relations avec les communautés? Oui, on entretient de très bonnes relations avec les collectivités territoriales, notamment les maires. Mais là, il faut être très précis. ONAS a compétence de gérer son réseau. C'est le réseau enterré. Quand on dit réseau enterré, c'est le réseau qui n'est pas visible. Là où on est, en dessous, il y a des canalisations qui sont là, il y a des tuyaux qui passent. Nous avons l'obligation de procéder au curage, à l'entretien de ce réseau-là. En revanche, s'agissant des canaux à ciel ouvert, mais la loi dit clairement que c'est du ressort des collectivités territoriales. Donc nous les appelons à procéder à ce curage-là. Et je sais que parfois les moyens ne suivent pas, ça nous le comprenons. Et c'est pourquoi je donne instruction pour que les communes qui ont des difficultés à procéder au curage, qu'elles se rapprochent de l'ONAS, qui pourrait donner des appuis pour permettre un peu effectivement de régler ce problème. Il y a maintenant un travail minimal à faire. Et je voudrais appeler l'attention de tout le monde, c'est au moins le désensablement. Parce que le sable qui est sur nos chaussées, c'est ce sable-là qui entre dans le réseau et qui, s'il est mouillé et mélangé avec l'eau que nous avons ici, procède souvent, peut arriver à des blocages et à des bouchons. Donc ça c'est également un travail à faire. En tout cas, je lance un appel à tous les maires du Sénégal. D'ailleurs, j'ai commencé à prendre contact avec l'association des maires du Sénégal pour voir de façon très, très stratégique quelles sont les actions que nous pourrions mener dans les semaines à venir avec l'ensemble des maires. Plutôt certains d'entre eux qui auront des difficultés pour voir un peu comment l'ONAS pourrait les accompagner dans la gestion donc, de ces inondations-là.